Je me suis infiltré dans une décharge en Birmanie, dans la ville de Rangoon. Si je me fais choper avec ma caméra, c'est la prison à coup sûr. Bon, pour l'anecdote, je vais vous raconter comment s'est passé le tournage. C'était un peu chaud. En fait, je venais de finir un documentaire en Birmanie pour les routes de l'impossible sur France 5. Fin de tournage, je décide d'aller boire un coup et je rencontre dans le bar un journaliste de la presse écrite italienne qui me dit que le lendemain, il va aller tourner dans une décharge et qu'il y aurait des enfants et des familles qui vivraient à même les déchets. Je décide de partir avec lui le lendemain matin. Et le lendemain, la tension monte beaucoup. Je le vois regarder à gauche, à droite, dans la bagnole. Notre guide nous dit que évidemment, si on se fait choper, c'est la prison, parce qu'en Birmanie, on n'aime pas trop les curieux. C'est quand même une dictature. Et en fait, tout d'un coup, il se part en courant de la voiture. Et puis, je l'ai plus jamais revu. Mais le fixeur, lui, me dit, écoute, on peut y aller, il faut rester maximum 1 heure si on veut pas se faire choper. Et puis on a réussi à tourner les images que vous allez voir. Des familles qui vivent dans des conditions inhumaines et qui font le tri des déchets. Il y a de très jeunes enfants. Ils travaillent dans l'insouciance, sans aucune protection. Pour la plupart, ils naissent et meurent ici. Pendant que je tourne, il fait plus de 40 degrés. La chaleur est insupportable. Ils travaillent 10 heures par jour, tout ça pour gagner 5 $ à la fin de la semaine. Il y a plein de maladies ici. H1N1, malaria, tétanos. Cette décharge est un nid à virus mortel. L'hygiène est inexistante et l'odeur nauséabonde. Je tombe sur Lynn et son petit frère. Ils vivent et travaillent ici depuis toujours. Ils ont 6 et 4 ans. What's happened? Lynn m'explique qu'elle s'est blessée plusieurs fois, mais elle n'a pas le choix. Elle doit à tout prix travailler pour nourrir sa famille. Son père, qui n'a jamais connu autre chose que la décharge, est conscient, très conscient de ce désespoir. Il finit par accepter de me montrer leur maison, construite sur une étendue de déchets. Et là, c'est le choc. Voir ces enfants se nourrir de déchets sans espoir de sortir de cet enfer est un spectacle insoutenable. Ni école, ni éducation pour ces petits parias. Ici, c'est Lynn qui s'occupe de tout. Pour se nourrir, elle et sa famille n'ont plus que des feuilles de thé. Le manager de la décharge est gêné par mes questions, mais il ose cette réponse. La Birmanie est un des pays les plus pauvres au monde. 1/3 des enfants souffrent de malnutrition et 1 enfant sur 10 n'atteint pas l'âge de 5 ans.